Kweli. Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Saïd Ali Bonamissi, bonjour. Bonjour Yasmine, bonjour à les auditeurs de Mayotte Première. Alors vous êtes le délégué départemental du Rassemblement national. En ce moment même, les forces de l'ordre sont mobilisées du côté de Doujani pour la démolition d'au moins 180 cases en tôle construites illégalement sur une parcelle appartenant à la commune de Mamoudzou. Cette opération ne représente-t-elle pas, selon vous, un risque? Ne sera-t-elle pas la flamme qui viendra provoquer une escalade de violence? Une escalade de violence. Pourquoi une escalade de violence? Il faut que la peur change de camp. On est bien d'accord, et ce sont les Mahorais qui ont réclamé ce décasage, ce sont les Mahorais qui réclament leurs biens. Moi, je m'étonne tout simplement que la France est le seul pays au monde qui héberge, qui nourrit ses agresseurs et qui leur donne des droits. Voilà, donc ces gens-là sont venus à Mayotte illégalement, la plupart. Mais oui, parce que si on les décase, si on veut récupérer nos biens, c'est qu'ils sont venus là illégalement, ils occupent ces terrains-là. Et puis, qu'est-ce qu'on recherche à côté? On recherche à les décaser pour pouvoir construire les équipements sportifs, les équipements publics. Là, à côté, on recherche quoi? On recherche à les reloger. Ils n'ont pas vocation à être sur le territoire. S'ils nous demandaient des conseils, nous, il aurait un bus. Régulière. La plupart, ils sont en situation irrégulière. Peut-être il y en a qui sont en situation irrégulière, mais il y a beaucoup aussi qui sont en situation irrégulière. On est d'accord là-dessus. Donc, ceux qui sont en situation irrégulière, ils n'ont pas vocation à être là. Et d'ailleurs, mais ceux qui sont en situation régulière, pourquoi il faut rechercher pourquoi les reloger et pourquoi ils sont venus occuper des terrains qui ne regardent pas? C'est ça le problème. Monsieur Saïd Ali Bonamissi, vous avez dit tout à l'heure, il faut récupérer les biens. Est-ce que, lorsqu'on dit justement il faut récupérer les biens, mais une fois qu'on les voit s'installer, pourquoi est-ce que ils sont pas stoppés tout de suite, mais il faut attendre? Parce que, exemple, nous on était sur place hier, on a rencontré ce père de famille qui vit depuis 6 ans. Vous imaginez, 6 ans? Et c'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte que la personne doit quitter les lieux. Est-ce que ce n'est pas aussi une part de responsabilité de la part des autorités, en tout cas des propriétaires des différentes parcelles? Oui, il y a aussi une part de responsabilité, ça je suis d'accord, puisque les lois de notre pays sont mal faites en quelque sorte. Pourquoi? Parce que, à titre d'exemple, dès qu'il y a un clandestin qui commence à construire, on doit vite réagir avant les 72 heures, il me semble. Sinon, on ne peut plus démolir. Sinon, ils ont aussi des droits. Et c'est ça où il y a un problème. Et c'est ça ce qu'on dit, et c'est ça ce qu'on réclame nous, et c'est ça en fait partie aussi des projets que Marine Le Pen a, des projets qui arrivent qu'il faut à tout prix, dès qu'elle arrive au pouvoir en 2027, ce qu'on l'espère, on va faire une révision constitutionnelle ou faire le référendum pour que le peuple se prononce là-dessus, sur ces changements, sur ces incohérences qui existent. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Est-ce que justement, lorsqu'on fait ces démolitions de cases illégales, on ne fait pas que déplacer le problème à chaque fois à Mayotte? Ah, voilà, ça n'est un problème. C'est ce qu'on disait. On ne peut pas démolir ces cases-là. On ne peut pas, soi-disant, exemple comme le stade de Cavani, on a démoli ces bâches. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déplacé tous ces clandestins, tous ces problèmes-là, tous ces migrants, on les a mis au bord de la route, qui dénaturent complètement notre île, qui dénaturent le quartier totalement. Donc, ça revient au même. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On a du mal, le Rassemblement national a du mal à comprendre qu'on essaye de décaser ces gens-là, mais entre-temps, chercher à les reloger ou à les envoyer à travers, les dispatcher à travers l'île. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Bon, pour moi, ils n'ont pas, la plupart du temps, la plupart des gens qui sont là en situation irrégulière, et il y en a beaucoup, on garde un bus à côté, on les ramasse, on les met, et militari, on les renvoie chez eux. Mais ça se fait par rapport à ceux qui sont en situation irrégulière. Ils sont, justement, pendant les démolitions, on l'a vu lorsque c'était à Magicavo, ils sont renvoyés, ils sont expulsés du territoire, mais dans ce cadre de figure-là, c'est ceux qui sont en situation irrégulière. Mais lorsqu'ils sont français, lorsqu'ils sont, ils sont de français, qu'est-ce qu'il faut en faire alors? Vous croyez déjà, juste avant de répondre à votre question, vous croyez que ceux qui sont en situation irrégulière, ils sont expulsés ou ils sont expulsés et le lendemain, ils reviennent?
Voilà, c'est exactement En ça. tout Donc, cas, on dans les continue. faits, c'est comme ça que ça se Oui, passe. oui, c'est la théorie. Mais Mais justement, vous évoquez le cas de Cavani, reste justement la situation de ceux qui sont en situation régulière, qui sont demandeurs d'asile, qui ont ou qui ont obtenu déjà le statut de réfugié. Mais monsieur, ces demandeurs d'asile, nous dans notre programme, ce qu'on demande, les demandeurs d'asile doivent être, les demandes d'asile doivent être faites dans leur pays, les pays envoisinants. Ils n'ont pas vocation à rentrer jusqu'à Mayotte. Mayotte ne fait que 374 km². Ce n'est rien. Pourquoi ils n'ont pas fait leur demande d'asile à côté de, l'Arabie Saoudite, par exemple? Si c'est des musulmans, des Somaliens, ils peuvent le faire, ils peuvent être accueillis. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Il y a les Comores, ils sont passés par là. Il y a la Tanzanie, ils sont passés. Pourquoi? Mais tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la France est le seul pays au monde qui héberge, le seul pays au monde qui nourrit et loge et donne des droits à tous ces gens-là qui viennent. Maintenant, on n'a pas les porte-monnaies sont vides. On ne peut pas nourrir tout ce bas monde. Saïd El Moulamissi, une conférence de presse a lieu cet après-midi à Paris. Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, présentera officiellement cette opération d'ampleur pour lutter contre l'immigration illégale, contre la délinquance et l'habitat illégal. Que peut-on espérer de cette nouvelle opération d'envergure? Moi, je dis rien. Nous, au Rassemblement national, on n'attend rien pour ça, pour la seule raison, quand il y a eu le Umbushu 1, on l'avait déjà déclaré que c'était une opération juste de communication, et à la différence, c'est que vous avez bien vu sur le Umbushu 1, il y avait combien de véhicules, des blindés, des militaires qui étaient venus là un mois avant, et ça ne s'arrêtait pas. La conséquence, c'est quoi? Pourquoi? Parce que c'était juste une opération de com, il n'y avait pas eu une mobilisation totale. La mobilisation telle que le ministère des Affaires étrangères, voire avec les Comores, une mobilisation au ministère de la Justice, mobilisation des armées, parce que ça concerne aussi toutes les autorités qui sont suivies par les militaires, tout ça. Il n'y en a pas eu, mais vous avez bien vu que le Umbushu 1, ce que je regrette, on lance le Umbushu 2 sans faire de bilan concernant le Umbushu 1. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'on peut corriger? Maintenant, le Umbushu 2 va être lancé. Tant mieux. Nous, on peut que soutenir, mais avec très très peu de chances parce qu'il n'y a pas eu de forces en plus d'une part et de l'autre, c'est que notre gouvernement continue à trembler vis-à-vis de ces gens-là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un préfet se fait agresser? Un préfet se fait agresser, c'est vu nulle part ailleurs. Et puis après, tranquillement, combien il y a eu des arrestations? Des véhicules de gendarmerie brûlés là-bas à Dembéni, par exemple, il y a 6 mois, je crois. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Quel est le bilan? Rien. Pour vous, le gouvernement est dépassé par les événements à Mayotte ou pas? Je ne le fais pas dire, mais vous le voyez très bien que la situation maintenant, avec le peu de moyens qui est engagé là aujourd'hui, elle peut faire la conférence de presse là-bas, présenter ses objectifs, mais je ne pense pas. Qu'est-ce que le Rassemblement national ferait de mieux alors? Mais qu'est-ce que le Rassemblement national nous, on a un programme bien précis. Déjà, tout ce qu'il y a là-dessus, comme on l'a très bien dit, c'est que tous ces gens-là, on ira les chercher là où ils y sont. Comme à l'époque, Sarkozy disait, il utilisait le Karcher. Nous, là-dessus, on est très clair. Ces gens-là n'ont pas vocation à être. On n'a pas à faire la promotion comme quoi, on n'a pas à faire la promotion que ces gens-là, on a arrêté une soixantaine de chefs de bande. Eh bien, on applaudit. Attendez, une soixantaine sur des milliers, c'est devenu comme des abeilles. Ça se propage à un point, tout ça. Et il faut que la force change de camp. Il faut que la police, qu'il n'y ait pas de zones interdites. Donc pour vous, cette opération, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit efficace. Est-ce que vous craignez qu'il y ait aussi, Azali Assoumani ne reçoive pas ses ressortissants qui seraient expulsés durant cette opération? Eh bien, moi, je dirais la même chose. Qu'est-ce que la France a? Tout simplement parce qu'on utilise le bâton, la carotte. Tout simplement, avec Azali, c'est quoi? On était obligé là-dessus, comme je l'ai expliqué là-dessus, la France nourrit les pays qui l'agressent. Maintenant, Azali agresse les Mayotte en envoyant tous ces gens-là, en les régularisant à Mayotte, qu'il va y avoir cette subversion migratoire, qu'il va y avoir un remplacement de la population. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de négocier.
lui signer encore un chèque. En parlant des Exactement. entrées illégales, Voilà. on nous parle de ces 10 cas de choléra confirmés à Mayotte depuis ces derniers jours, ces dernières semaines. Comment réagissez-vous quand vous entendez Eh bien ça? voilà, madame, il y a eu vous me tendez la perche, puisque moi je suis sidéré quand je vois des gens atteints de choléra qui arrivent à Mayotte tranquillement, puisque les frontières sont ouvertes. Et quelles sont les mesures qui ont été prises par l'ARS, par le gouvernement, par la préfecture? Ah non, non, on les prend, on les soigne à côté. Mais Au il lieu faut- de mais il protéger faudrait les faire quoi Mahorais, alors? au lieu de protéger les Mahorais, non, on essaye tout simplement de les accueillir, on essaie d'ouvrir à grande ouverte pour pouvoir encore infecter la population mahoraise et puis après venir, bon voilà, on va essayer de soigner, on va essayer de vacciner tous les Mahorais, c'est exactement comme le cas à l'époque du Covid. On a beau crier, il faut qu'on ferme les frontières, il faut qu'on contrôle. Il est inadmissible de laisser comme ça rentrer les gens. La loi Mayotte ainsi que cette loi qui doit justement concernant l'abrogation du droit du sol à Mayotte doivent être présentées au Conseil des ministres le 22 mai prochain. Passera ou passera pas, selon vous, ces deux lois? Nous, en tout cas, au Rassemblement national, on est pour cette loi, c'est la suppression du droit du sol. Marine Le Pen, dans sa dernière intervention, avait très bien dit, il va le voter. Et d'ailleurs, c'est pour ça, elle va le voter, cette loi-là. Mais il faut aussi s'attendre. D'ailleurs, c'est pour ça, en arrivant ici, elle va recevoir tous les élus, elle va rencontrer tous les élus du département et les maires. On les a envoyé une invitation. Oui, pour justement, qu'ils elle sera discutent. là ce week-end, Marine Le Pen. Exactement. Dans quel cadre exactement? Est-ce que c'est parce qu'elle est en campagne par rapport aux européennes seulement qu'elle vient à Mayotte? Ben non, mais vous, Marine Le Pen, à chaque fois que l'occasion se présente, elle est là en train de défendre Mayotte. Elle l'a fait quand les Mahorais récemment étaient en situation très très difficile avec tous les barrages au mois de février. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était là, elle a envoyé une vidéo, elle l'a soutenue, elle a fait des déclarations pour soutenir Mayotte. Tous les 2 ans, au maximum, elle vient à Mayotte. Et on le sait très bien. Quand c'est vrai, on a 2 députés. Mais n'oublions pas, à l'Assemblée nationale, on a 3 députés. Combien de fois où elle fait des déclarations, où elle soutient Mayotte sur ces Saïd Bonamissi, il y a quelque chose quand même qui est inquiétant lorsque Marine Le Pen parle de Mayotte. On se souvient de cette proposition de loi de 2018 dans laquelle elle ne fait que tourner autour de l'immigration clandestine. Est-ce que Mayotte, ce n'est que l'immigration clandestine, ce n'est que l'insécurité? À aucun moment, le Rassemblement national évoque un développement de Mayotte. Donc, est-ce qu'il faudrait, les Mahorais aussi s'interrogent sur ça? Mais madame, est-ce que franchement vous croyez que aujourd'hui les autres parlent, j'en ai vu, de la construction du 3e hôpital? Eh bien, au Rassemblement national, on dit non, il faut qu'on arrête la construction des hôpitaux, la construction des écoles, ces investissements qui ne servent qu'à bénéficier aux étrangers qui arrivent là. Donc C'est justement, un appel d'air. c'est ce que je vous dis, Nous, monsieur ce qu'on Bonamissi, demande. tout tourne autour de l'immigration Mais oui, clandestine mais et les enfants qui sont là, parce que les enfants, faut bien les scolariser, Oui. et les Mahorais. Et Qu'est-ce justement, qu'on en les fait? Mahorais, Ils méritent et pas je aussi suis d'avoir sûr, des écoles? je suis sûr, je ne veux pas y aller raconter des choses. Je suis sûr que la plupart, les 80% des Mahorais scolarisent les enfants où? Les envoient en métropole ou dans des écoles privées. Ça, c'est le gros problème. Moi, j'aurais préféré qu'on investisse, par exemple, à la piste longue, qu'on nous a promis. C'est ça ce qu'a demandé par exemple Marine Le Pen, qu'elle ait construit des hôpitaux, qu'elle ait construit des écoles. Nous allons construire des écoles ici jusqu'à ce que, je termine. Vous vous rappelez de la phrase du recteur, vice-recteur qui était là à l'époque? On ne peut pas construire des écoles. Il faut, j'ose pas le dire parce que pour ne pas être traité de raciste ou des paroles un peu déplacées, mais il y en a assez de construire des écoles ou des hôpitaux qui ne bénéficient à aucun Maoré. Vous allez au CHM, je ne pense pas que vous serez pris. Mais si, les Mahorais sont pris au CHM. Saïd Bonamissi, vous ne pouvez pas affirmer des choses pareilles. Oui, non, mais quand vous voyez la queue qu'il y a, la perte du temps que vous voyez, non, les Mahorais, à l'heure actuelle, vous avez même vu à l'époque, il y a même l'année dernière, je crois, il y avait un placard. Vous êtes assurés sociaux, vous pouvez prendre l'avion pour partir. Et on a dénoncé ça, les gens ont crié. En tout Donc cas, ça, on remarque, ça n'est messieurs, une on remarque que idée. le Rassemblement national a quand même des points communs avec ce gouvernement parce que vous demandez la même chose. Hein. Vous demandez la suppression des titres de séjour, vous demandez aussi la suppression de l'abrogation du droit du sol. Ah, mais ça, c'est un projet de loi. Ça, c'est un projet de loi de 28 mars 2018 que Marine Le Pen avait déposé.
sur le droit de sol, la suppression du droit de sol, tout ce que les Mahorais ont demandé d'ailleurs. À titre d'exemple, c'était la suppression du droit de sol, je pense que c'était sur son article 4, l'interdiction des associations humanitaires, d'une part sur le territoire mahorais, mais de l'autre aussi le financement de ces associations-là. Est-ce que ce ne sont pas les mesures que les Mahorais demandent? Ça, ce sont des exemples. Donc, moi, aujourd'hui, si aujourd'hui le gouvernement vient piquer, s'ils viennent plagier toutes nos propositions, eh bien bravo, parce que c'est maintenant qu'on remarque que le gouvernement entend que Marine Le Pen avait raison. Et jusque-là. Merci beaucoup, Saïd Ali Bonamissi, d'avoir été l'invité du Zakwili. Vous êtes toujours aussi punchy. Merci. La première. Merci beaucoup pour cet entretien. Vous aussi.